avec des noms très... Alors c'est un match Croatie-Français contre un Croate mexicain. Important ce point pour Brahim Asloum qui retrouve le sourire parce que ça permet de s'accrocher. Sepp, si vous le suiviez l'année dernière, eh bien il a fait de très belles choses. 3e au classement, Rovier, Sepp Rovier, le Croate. C'est pas le plus tonitruant, le plus spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. On va voir ce qu'il fait face au gaucher, au jeune Bojan Miskovic qui vient d'arriver, qui est beaucoup plus grand que lui, 10 cm d'écart. Et quelle difficulté aussi, hein, Julien. Quand on est homme de coin et qu'on a 5 garçons dans 5 catégories de poids différentes, il faut faire l'aller-retour pour John Dowie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, et puis au niveau de l'entraînement, c'est des choses complètement différentes. Vous avez des petits poids, des poids moyens, vous avez des poids qui sont plus lourds. Donc c'est pas la même chose. Sur certains, il faut crier dessus, sur d'autres, il faut les embrasser. Voilà, c'est toute la différence. Parce qu'avant tout, un bon entraîneur, c'est avant tout un grand pédagogue. Allez, 82 kg 400 pour Rovier. Sepp à la pesée hier, fort de 6 victoires et 2 revers. 81 kg 800 pour son adversaire qui mesure 1m85, qui n'a que 21 ans, pardonnez-moi. Il est gaucher. En professionnel, on dirait que c'est la catégorie des lourds légers. Donc il y a 80 kg aux alentours. Donc c'est une catégorie que vous connaissez puisqu'on a eu nombre de grands champions dans cette catégorie-là. On a eu Fabrice Chiozo, on a eu Anaclet Wamba, Jean-Marc Mourmec. Donc voilà, ça vous situe un petit peu le gabarit des boxeurs qui vont être présents ce soir. Même format évidemment, 5 x 3. Impératif de revenir à hauteur avant le combat des poids lourds, le combat décisif qui va clôturer cette soirée. On parlait tout à l'heure de John Dowie. John Dowie qui a fait une très belle carrière amateur. Dans cette catégorie d'ailleurs. Dans cette catégorie, ouais. Boxeur qui a fait beaucoup de compétitions internationales. Et il a fallu qu'il arrête pour se mettre dans le jargon de l'international, mais au niveau de l'entraîneur, de l'entraînement. Il a passé ses diplômes. C'est une remise en question pour un boxeur qui sort du combat, de se remettre à faire des études, c'est pas toujours facile. Et donc c'est une belle progression et c'est surtout c'est quelqu'un d'exceptionnel au niveau de la gentillesse. Posé, gentil, intelligent. Intelligent. Voilà. Très intelligent. Très brillant. Qui parle en anglais justement à Rovier Sepp en ce moment. C'est comme ça qu'il lui passe les consignes. L'an dernier, Kevin Rabault s'y essayait également en allemand parfois avec Arthur Schmidt. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait des personnalités dans la salle. On a la chance d'avoir Nagui Nestoré qui travaille désormais au niveau de la mairie de Paris au niveau du sport, qui est une ancienne athlète de haut niveau, puisque j'avais fait les Jeux Olympiques de Barcelone avec elle. Parce que l'autre Maggie, celle que je regardais à la télé, elle nous a quittés il y a quelques jours. Hein. Malheureusement. C'est vrai qu'elle n'est pas loin, Maggie. Attention aux têtes, monsieur l'arbitre. Allez, Sepp, short blanc. Miskovic est en vert. 4e combat, avant-dernier de la soirée. Ouais, Sepp avance. Tout de suite, les frappes au corps sur un grand mais jeune gaucher. Alors, deux conditions sine qua non pour les coups de tête. Petit et grand, et gaucher contre droitier. Ah bah là, on a les deux. Ah, on a la totale. Je peux vous garantir qu'il y aura un coup de plafond. Et puis, par rapport à ce taille, le boxeur français est obligé, le boxeur de Paris United est obligé de rentrer sur son adversaire pour casser la distance. Et à l'inverse, le boxeur mexicain est obligé de tenir à distance le boxeur français pour pouvoir donner ses coups.
Oh, c'est bien ce que fait Miskovic. Il vient de fouetter sur ce crochet du bras avant. Sepp qui a décidé de couper la distance en avançant, mais plonge la tête un petit peu, Julien. Et puis, normalement, quand on est un boxeur droitier face à un boxeur fausse garde gaucher, et c'est le cas pour le boxeur de Paris United, on doit mettre son pied gauche à l'extérieur du pied droit de son adversaire pour que le bras arrière puisse mieux pénétrer dans sa garde. Et idem pour le boxeur gaucher, il doit mettre son pied droit à l'extérieur du pied gauche du boxeur de Paris United. Comme ça, l'étreindre, mettre vraiment, être une pieuvre sur lui. Exactement. On a même Francis Lalanne qui est venu regarder le combat de Paris United. Oh, je vous promets une interview tout à l'heure de l'ami Lalanne. Je savais qu'il était féru de foot et en fait il est fan de boxe aussi parce qu'il parle aux boxeurs en ce moment. Il les encourage. Là, vous avez pu voir le combat qu'on vous a proposé depuis tout à l'heure. On a eu de la vélocité, on a monté en intensité au niveau des catégories de poids. Et bien entendu, il y a moins d'accélération, c'est plus des coups qui sont unitaires, de temps en temps doublés. Ça s'arrête là. Trop de choses dans le coffre. Il y a trop de matos dans le coffre. En tout cas, le boxeur français perd le premier round. On va voir ici sur les résultats. Oh, et cette technique d'avancer là, tête baissée, sans remiser, ne s'est pas avérée payante. C'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de construction d'attaque. Il n'y a pas de... Mais regardez, voilà. Regardez, voilà, normalement il devrait y avoir des directs du bras avant. Il n'y en a pas. Donc ça va être directement de la chamaille à mi-distance. On a une équipe parisienne contre une équipe mexicaine et on a deux Croates qui s'affrontent dans le ring. C'est la beauté de cette WSB. Boyan contre Rovier. Le crochet qui touche la pointe du nez du boxeur de Mexico. Alors Sept fait pas grand chose parce que évidemment il y a une différence de taille, mais de temps en temps il arrive à toucher avec un large crochet. Une garde pas très hermétique du côté de Paris United. Et des coups un peu donnés, des coups à la godille. La godille, pour moi, c'était sur les pistes rouges. Expliquez-moi ça. C'est comme ça. Alors c'est vrai que dans ces catégories de poids, c'est souvent on s'accroche, même en professionnel, hein, c'est récurrent. Mais c'est vrai que c'est rarement très beau à voir. Et paradoxalement, c'est plus beau à voir dans les poids lourds, parce que les poids lourds, ils veulent en découdre, donc c'est de la force de brute. Que là, c'est avant. On est entre les deux, on ne sait pas trop. Ouais, hein, on sait pas trop. Allez, je vous l'avais dit, hein, Sepp, c'est pas le plus beau des boxeurs, mais souvent son efficacité finit par payer. Voilà Magui. Record du 4 x 100 mètres avec Marie-Josée Pérec, Magui Nestoré et deux autres filles que j'ai oubliées. 92.
relais 4 fois 100 mètres. Il va y avoir Patricia Girard aussi. Aussi, je confirme. Et il en manque une, mais on la trouvera, on cherchera. Voilà, c'est des coups qui sont donnés à l'unité. Voilà, une belle droite pour Paris United. Le Français, toujours dangereux avec la tête. Et vous voyez, sorti de corps à corps, souvent il prend quelques petits coups. Et c'est souvent les coups qui sont pris en sortie de corps à corps qui permettent aux arbitres de vraiment donner l'information. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Le premier et le deuxième round, c'est toujours à l'avantage des Guerrieros. Il va falloir gagner les 3 derniers là pour Paris United. Là, il va falloir vraiment faire de la guerre pour le boxeur français. Ah, vous l'avez dit, hein, ce sera un pugilat, une guerre de tranchées. Parce que 2-1, il ne faudrait pas que les Guerrieros arrivent à 3-1, parce que sinon... Ah bah on ferme la boutique. On ferme la boutique et on combat pour la gloire et pour le point de bonus. Ils ont envie de remonter sur le ring. Voilà, et l'enchaînement derrière pour le boxeur français. Crochet du droit et crochet gauche. Ou un peu sous la ceinture. Ah, c'est vraiment à l'intérieur de la garde, à l'intérieur du clinch qu'il cherche l'ouverture. Cette tentative du percute redondante chez Sepp. Et pour l'instant, le grand gabarit, les grands segments de Miskovic. Du gaucher font la différence. Là encore, il touche proprement. Miskovic ne fait pas grand-chose en définitive. Il frappe de temps en temps après les échanges, après les ceinturages, je ne sais pas si on peut dire comme ça, après les chamaillages. Regardez les tentatives de guillotine. Hein, il a fait du MMA, hein, Sepp. Il faisait l'aller-retour, il faisait 100 km par jour pour prendre des cours de kickboxing. Sa maman l'emmenait à l'époque. Et il a fini par se mettre à la boxe. Uniquement, mais il a commencé par le pied-point, par le MMA même, au sol également. D'où son envie de contact. C'est plus un lutteur hein, d'ailleurs dans le style. Un dur au mal. Box, réclame John Dovey. Évidemment, c'est maintenant qu'il faut envoyer les coups quand on est au près comme ça. Dans la dernière minute. Il n'y a pas vraiment d'enchaînement. On donne des coups isolés. Il n'y a pas d'enchaînement de coups. On se souvient, Jean-Marc Mormec avait gagné face à un Jamaïcain parce qu'il avait une vélocité qu'on n'a plus à ces poids-là. Jean-Marc Mormec étant toujours son combat face à la montagne Klitschko. 3 mars prochain, vous serez évidemment prêt pour cet événement. On rappelle que ça aurait dû avoir lieu le 10 décembre. Il y avait eu un petit kyste, un petit calcul rénal, je crois, de Klitschko. Et c'est bizarre d'ailleurs, on n'est pas forcé à combattre, mais c'était lui qui pouvait décider de prendre J2M ou non. Eh bien, ce combat a été reporté. Allez, il est à la poignée de secondes qu'il reste dans cette 3e reprise avant de vous donner un avis sur le décompte des points dans ce combat. Bertin est rempli à 70, 80%, c'est bien.
pour le Paris United ce soir. Et 3 points d'avance. 3 points d'avance pour le Mexique. C'est très embêtant, c'est très compromettant, chers amis, parce que là, il faut remporter les 2 dernières, mais il faut les remporter avec la manière. Sans quoi c'est une défaite à domicile qui coûterait très cher, qui serait très contraignante pour l'objectif de qualification pour les playoffs. On rappelle qu'il y a un match en retard contre Pékin. Ça aura lieu le 1er février prochain à la salle Wagram, salle mythique. On sera vraiment entre nous. Et vous pourrez suivre également le combat du 17 février sur lorenzitv.com. Et c'est pas en s'accrochant là pour le boxeur français de Paris United que ça va résoudre l'équation. Voilà, c'est avec des tentatives de gauche-droite et des enchaînements derrière. Allez, Seb se dégage, Seb doit avancer mais surtout boxer. Boxer surtout. Plutôt qu'étreindre son adversaire. Surtout des préparations d'attaque. Se faire prendre dans les tentacules de Boyan. Et à chaque fois, il désaxe cette uppercut. Du bras avant, ça touche, ça pique. C'est dommage, c'est que il désaxe pas là, le boxeur de Paris United et il prend des petits coups inutiles. Et ces petits coups qui sont unitaires et inutiles, ils ont le bénéfice de faire balancer en sa faveur à chaque coup le round. Parce qu'il ne propose pas grand chose en réalité. Seb qui endort, qui est sur une base soporifique face à Boyan Miskovic. Et pour l'instant, dans le coin des Guerreros, Francisco Bonilla, l'entraîneur en chef, eh bien, se frotte les mains parce qu'il se dit que venir chercher une victoire à l'extérieur face au champion en titre, c'est un monument pour lui dans ce groupe B. D'autres rendez-vous évidemment pour le compte du groupe B. Demain, Bakou Istanbul, Leipzig, Pékin. Et dans l'autre groupe, Bangkok Astana et les Los Angeles Matadors face au Milan Thunder. Ils sont en tête, l'équipe du Milan qui avait raté la qualif contre Paris l'an dernier. Comme quoi, chaque année, c'est un éternel recommencement. 10 dernières secondes de cette 4e reprise. C'est pas vraiment de la boxe, c'est plutôt de l'étreinte. La valse. C'est un peu comme quand ils faisaient les anciens de la valse, là où on va d'un coin à l'autre. On s'appuie sur la tête. On joue des coudes. Ouais, l'écart est là. L'écart est là. Hein. Arnaud et notre régime me le confirme. 4 points d'écart de façon unilatérale. On peut d'ores et déjà dire, malheureusement, on s'avance que dans 3 minutes, le Paris United eh bien, fera face à une défaite. Et derrière, il va falloir s'accrocher pour prendre le point de bonus. Alors, la boxe répond à des codes qui sont très particuliers. C'est sous prétexte qu'on a la possibilité de gagner avant la limite. On croit toujours que ça peut être... on peut renverser la situation. Oui, mais et ça peut engendrer, si c'est un boxeur, des dérives. L'entraîneur qui a du mal à acheter l'éponge
alors que son boxeur il se fait démonter. Ou... On a moult d'exemples qui fait que, à cause de ce pouvoir d'abréger le combat, eh ben, il se passe souvent des dérives. Heureusement, hein, on rappelle là ici, Julien, les bandages sont mous. On demande aux garçons de combattre 6-7 fois par saison. Ils sont en mesure de le faire. À part une arcade sur un choc de tête ou une petite hémorragie nasale, on n'a pas grand chose de conséquent et c'est tant mieux. Ouais, et la boxe est aujourd'hui est beaucoup plus diffusée dans le milieu scolaire. De plus en plus, il y a les championnats du monde universitaire, il y a les championnats de France universitaire. Et il y a beaucoup aussi de la boxe ado qui marche énormément, de la boxe pour les femmes. Dos à dos alors? Aussi. Et là c'est ventre à ventre depuis tout à l'heure. C'est pas le plus beau spectacle, on va pas vous mentir, qu'on vous a offert sur Lorenzi TV dans cette catégorie des 85 kg. Ce deux garçons là, deux Slaves, deux garçons des pays de l'Est. Lutte fratricide. Alors on vous l'a dit, hein, c'est l'année olympique, les boxeurs ils sont prévus pour se préparer pour les JO, donc on n'a pas la crème de la crème française. Donc Brahim Masloum, via le Paris United, est obligé d'aller chercher un petit peu à droite et à gauche des nouveaux talents. Et là en l'occurrence ça a été le même cas pour les Mexicains. Donc c'est pour ça qu'on a un combat entre deux Croates. Oui, Sepp était là l'an dernier déjà, mais c'est vrai que pour Miskovic, il est arrivé cette année. Il est tout jeune, champion national l'an dernier. Oh, il est encore touché, Sepp là, sur ce mouvement. Et ce qui est terrible, c'est que le boxeur de Paris United prend même plus l'initiative de lever les mains. Regardez, on sent la fatigue, on sent qu'il tombe sur ses coups. Il n'y a plus d'efficacité réelle. Cette tentative du percute pour Miskovic, c'est la fin du combat dans quelques secondes maintenant. Et la confirmation malheureusement. Que de regrets. Dos Santos avait les moyens peut-être tout à l'heure de s'imposer en poids coq. Sepp n'a pas fait vraiment le nécessaire pour aller chercher son adversaire. Il lève le poing, mais on est un petit peu hué parce que le public de Coubertin on attendait davantage. Surtout qu'on a eu des belles prestations dans les 3 premiers combats. Et là ça gâche un peu la fête malheureusement. Les boxeurs qui sont plus travaillés au coup par coup, sans enchaînement, sans préparation d'attaque, sans réelle tactique. Malheureusement, ça nous a fait un combat un peu stérile. Des rounds qui se suivent et qui se ressemblent, malheureusement. Et un score qui est resté unilatéralement à l'avantage du Mexicain des Guerreros. La confirmation dans un instant. Sepp sera déçu. Sepp, c'est pas toujours bien. Non. Vous connaissez pas le slogan, Seb? C'est bien? Non, bon, d'accord. Non mais. Voilà, j'ai fait un gros bide avec vous. Décision unanime. La décision est unanime, confirmation. 50-45, juge 2, 50-45, juge 3, 50-45 est donc déclaré vainqueur au point à l'unité des 3 juges pour ce combat. Bryan Miskovic. Je peux même vous dire que Gilbert Montagny et Richard, ils ont vu le même match. Ils ont donné gagnant. On est tous d'accord. On est tous d'accord. 3-1 donc. C'est une victoire de Mexico City. Il va falloir effectuer ce 5e et dernier combat poids lourd avec un beau bébé, Ibrahima Mariko. Mais ce sera pour prendre le poids du bonus défensif. N'oubliez pas que la 8e journée du VSB aura lieu donc le 1er février à la salle.